thanks for coming to see the film. Merci d'être venu. Tu l'as dit tout à l'heure, mais ton désir premier, c'était de montrer cette jeunesse désillusionnée, ou quel était le point de départ de ce voyage vers le nord de la Chine? Okay, so you said earlier on that you were interested in portraying a disillusioned youth, but could you explain again what your first starting point was with the film? I think the starting point was really during the pandemic, because I had a real existential crisis when cinemas closed all around the world and film production stopped, and I just felt so depressed. C'était vraiment un point de départ qui est venu d'une dépression pendant le confinement, le fait que la production cinématographique et puis les salles de cinéma étaient fermées partout dans le monde. C'était un moment difficile. I was feeling a lot of anxiety because actually my last film was released in March 2020, wet season, and I remember 1 week after it opened in France, the entire Europe went into lockdown. Ok, donc en fait le dernier film, Wet Season, est sorti en France juste une semaine avant que le confinement commence en France. And like during the pandemic, I just saw everyone was just turning to their phones and iPads and watching Netflix and TikTok and everything, and I'm very confident, of course, like when cinemas reopen, people will come back. But I wasn't sure if, a filmmaker like myself, I'm very, very subtle, very delicate, very quiet. If people are still going to come into the cinema to watch my films. Ok, donc pendant le confinement, il était désarmé de voir tout le monde sur leur téléphone, sur les iPads, à regarder Netflix, et à se dire qu'en tant que cinéaste, avec une envie de traiter des sujets délicats avec une subtilité, c'était difficile de savoir si... Mais il restait quand même confiant que les gens allaient revenir dans les salles une fois que les salles de cinéma étaient réouvertes. And because during the pandemic, I was literally just sitting at home for 2 hours, not working or anything. So I had a lot of time to read. Ok, donc pendant le confinement, il était enfermé chez lui pendant des heures, comme nous tous, mais il avait beaucoup de temps pour lire. And I read a lot of news articles, and somehow there were a lot of news articles about young people in China, in Europe, in America, in Britain, from everywhere around the world. Donc pendant ce temps, il lisait des articles dans les journaux et surtout des articles qui traitaient de la santé mentale des jeunes personnes en Chine, aux États-Unis, en Europe, en Grande-Bretagne, partout dans le monde. It felt like there was a whole generation, like they were probably born. I was born in the 80s, but this generation of what we know as Generation Z, born in the 90s, born in the 2000s, where there was a lot of anxiety, there was unhappiness, and there was almost that feeling of being let down by the previous generation, by the government, by the establishment, by society. Donc on avait l'impression que cette génération, la génération après lui, ce qu'on appelle la génération Z, était une génération un peu délaissée, qu'on avait oubliée, qui avait beaucoup d'angoisse et qui n'arrivait pas à s'en sortir. And then from news articles, I went on to start reading more personal stuff. I was reading blogs, and I was watching a lot of vlogs. Somehow there was a desire during the pandemic for a lot of young people to express themselves through capturing their lives on video. Donc à partir de ces articles dans les journaux, il s'est intéressé aussi aux blogs, à lire les témoignages de jeunes personnes en ligne, et il a compris qu'il y avait une sorte d'envie de cette génération de s'exprimer pendant cette période-là. It felt like everyone was experiencing different stresses, pressures, challenges, but there felt like there was a collective melancholy. Il avait l'impression que tout le monde était en train de vivre des moments d'angoisse, de solitude, de difficulté, mais qu'il y avait quand même une sorte de mélancolie collective qui s'installait.
And because I was very depressed at the time, I think I really connected with this melancholy, and I wanted to make a film to capture that feeling. Et parce que lui-même était en pleine dépression à cette époque, il avait envie de faire un film qui captivait ces sentiments-là. Sorry, such a long answer to a short question. Avant de développer plus sur le film, j'aimerais revenir sur le passé, sur ton point de départ, c'était Ilo Ilo. Et je voulais te faire une petite surprise. On va lancer 3 images. C'était un moment qui était décisif pour toi. Et là, tu parlais de mélancolie et de dépression. Mais là, à ce moment-là, j'aimerais savoir dans quel état tu étais quand tu as reçu ce prix. Oh wow. So young. Tellement jeune. Agnès Varda et Zhang Ziyi qui sont les remettants du prix. Agnès Varda qui était la présidente du jury de la Caméra d'Or et Zhang Ziyi qui était la présidente de Un certain regard. Yeah. Dans quel état tu étais à ce moment-là? I was young, I guess. J'étais jeune. I think the style of this film is also very different because, you know, like I said, I was feeling stuck. You know, I was feeling lost. And when you're stuck and when you're lost, you know, you can't go back to repeating yourself. You can't go back to just doing the same old thing. Le point de départ du film que vous venez de voir, c'était tellement différent de celui-ci, parce que j'ai senti une sorte de perte, de perte, et que c'est pas possible de retourner sur les mêmes choses qu'on a déjà fait, de se répéter et de retourner sur les mêmes expériences. Which is why I wanted to find a new way out, and I think the new way out is to step outside my comfort zone. Donc je voulais trouver un autre moyen de travailler, de sortir de mon zone de confort, de sortir de ce que j'avais l'habitude de faire. I think my previous films were all, whether it's a Ilo Ilo or Wet Season, or they were all very social realists. You know, they were all very naturalistic. Donc mes films précédents, ils étaient plutôt d'un réalisme social, ils étaient plutôt très réalistes. But this film, I was literally breaking out of the mold, going outside my comfort zone, which is why I shot this film not in my home country, but in a completely different country, and in a place that I've never been before. Donc ce film que vous venez de voir, c'est le film qui m'a permis de sortir de chez moi, de sortir de mes habitudes et d'aller tourner dans un pays où j'avais jamais tourné avant, pas chez moi. And I made it in a climate that, you know, I'm completely not used to. Dans un climat que je ne connaissais pas du tout. In fact, if you look at this film, if you watch all my previous films, there's no musical score in the film, like zero. Dans mes films précédents, il n'y avait pas de musique, pas de bande originale du tout, zéro. But when I was writing this film, I knew right away that I needed music in this film. Mais quand j'écrivais ce film-là, ce scénario-là, je savais qu'il fallait de la musique. So all of a sudden, I went from no music to lots of music. Donc je suis allée de zéro musique à beaucoup de musique. And I actually like the music a lot in this film. Et j'aime beaucoup la musique dans ce film. And he's a very, very young composer. Et c'est un très jeune compositeur. Yeah, he's from Singapore as well. It's the first time he has done music for a feature film. And when we started this process, he was only 26. Okay, un jeune compositeur qui vient de Singapour aussi. Il avait que 26 ans quand il a commencé ce film. Et Yeah. c'était son premier bande originale de film. Je vous laisse la parole, vous avez sans doute plein de questions. Moi j'en avais une sur Yanji parce que c'est une ville qui n'est pas connue. Même, bon, je sais que c'est moitié coréen, moitié chinois au niveau de la langue. Comment tu l'as découverte cette ville en fait? Comment a été là pour tourner? So I discovered this town when I discovered this mountain.
Donc, j'ai découvert cette ville quand j'ai découvert la montagne. When I was writing the script, I knew at the very last act where they wanted to go and where it needed to be. I wanted it to be a very natural landscape, like wide open landscape with lots of snow. Okay, quand j'écrivais le scénario, j'ai compris qu'il fallait que la dernière séquence se passe dans un milieu très très éloigné, très naturel, avec beaucoup de neige. Because I feel they need to go back to basic, they need to go back to a certain purity. Comme si les personnages devaient retourner à une sorte de source, de point de départ. So, because I've never really been to so north in China, I took out the maps and I was looking for this place. Donc, comme moi, j'avais jamais été aussi au nord en Chine, j'ai pris des cartes et j'ai regardé quel pourrait être le lieu propice. And I saw this national park called Changpai Mountain. J'ai vu ce parc national qui est la montagne Changpai. So my producer and I, we flew there and we hiked up the mountain and we saw this heaven lake. Donc, avec mon producteur, on a pris un vol, on est allé là-bas et on a grimpé la montagne et on a vu ce lac céleste. And I was so, when I saw it for the first time, that moment was so powerful. It feels like it cleansed my soul. There was something very, very special, very spiritual about that feeling. Donc, quand je l'ai vu pour la première fois, c'était comme si ça m'avait lavé l'âme, refait mon âme. C'est très joli l'expression en anglais. And this mountain, half of it, this mountain and lake, half of it is in China, and the other half is in North Korea. Donc cette montagne et ce lac, c'est à moitié en Chine et à moitié en Corée. And then I was looking at the map again. Okay, so I found this landscape, I found this mountain, so I need to find the city where the film starts. Donc en regardant la montagne et le lac, il fallait quand même que je trouve une ville pour démarrer le film. So I was circling out some cities, but most of the cities, they look quite generic, they look quite, like general. Donc j'ai encerclé quelques villes qui étaient dans les alentours, mais la plupart ils avaient l'air un peu génériques, un peu médiocres. And then I found this city called Yanji, which I was looking at YouTube videos. I was like, oh my god, this place feels so special because it feels like China, but it doesn't feel like China. Donc j'ai enfin trouvé Yanji et puis je commençais à regarder les vidéos sur YouTube pour avoir une idée de l'ambiance de cette ville et je me disais mon Dieu c'est une ville qui a du ressenti de la Chine mais en même temps qui ne ressent pas comme la Chine. C'est quelque chose de différent. So the producer and I, we drove 3 hours to the city. We hired a tour guide for a couple of days and we went on a tour of the city. Donc avec mon producteur, on a conduit 3 heures pour arriver dans cette ville et on a embauché un guide touristique pour nous faire visiter la ville. And it's interesting because this is a border city with the Korean peninsula. It borders North Korea. And everywhere you go in the city, because about slightly half of the population, they're all Chinese citizens, but they're of Korean descent. Ok, donc dans cette ville c'est intéressant parce que c'est une ville frontalière sur la frontière avec la Corée du Nord et les citoyens sont tous des citoyens chinois, mais ils sont tous d'origine coréenne. So everywhere you go, like the buildings, the shop signs, there was Chinese words and there were Korean words. Donc, partout dans cette ville, il y a des bâtiments, des enseignes, des magasins. Tout est en chinois, mais aussi en coréen. And there was a lot of Korean food, Korean restaurants. Beaucoup de restaurants coréens aussi. And even when you go to the clubs, you go to the restaurants, they're playing like K-pop, they're playing like Korean music. Même dans les boîtes de nuit, ils jouent de la musique coréenne, du hip-hop coréen. And I was so surprised by the space. Et il était surpris par le lieu. And I thought this, it feels so dreamy, it feels so surreal, the city. I couldn't believe I was in China. Une ville qui semblait presque onirique, presque comme si ça devait pas être en Chine. And I thought this very dreamy city is the perfect setting
to tell this slightly dreamy story of 3 young people who are lost in their lives. Donc une ville onirique qui évoque le rêve, qui était peut-être parfait pour cette histoire, qui est une histoire de 3 personnes qui sont un peu perdues dans leur vie, en plein rêve. Bonsoir. Bonsoir. Alors moi j'ai deux questions. Donc la première c'est qu'est-ce qu'ils font avec les blocs de glace qu'on voit au début? Et la deuxième question c'est vis-à-vis de la frontière coréenne. On a quand même l'image de la Corée du Nord, d'un pays très fermé. Et là la frontière est quand même assez symbolique, je vais dire. Ça a l'air assez facile de passer au-dessus. Et donc, comment ça se passe? Est-ce que c'est perméable? Est-ce qu'il y a... Enfin voilà, je suis curieux. At the start of the film, right? The second question is about the border and the vaccines and people like to go from one place to the next. Is it true? Can you get across when you leave? Okay, the first question is, when I went to the north, I saw so many videos of ice harvesting. That's what you see is ice harvesting. They would cut blocks of ice from the frozen river and they harvest it. Okay, donc, quand il est allé au nord au départ, il a vu beaucoup d'images, beaucoup de moments où il voyait des gens qui faisaient de la récolte de glace. Donc c'est ce qu'on voyait là, c'est qu'ils vont couper de la glace et ils transportent les blocs. I think it's a very traditional method that came down from the start of time, you know, before there was modern refrigeration methods. C'est peut-être une méthode très traditionnelle qui vient de l'aube des temps. Depuis le tout début, c'est avant qu'on avait les frigos, etc. But a lot of these big blocks of ice, they would be now harvested for making ice sculptures. Et aujourd'hui, les blocs de glace, ils sont récoltés pour faire des sculptures de glace. Because in the winter there are a lot of all these sort of like attractions where there's ice sculptures and you saw like there's ice maze and all that, and you need a lot of ice to do that. A lot of that comes from frozen lakes. Donc en hiver, dans ces régions, il y a beaucoup d'attractions comme ça avec des sculptures de glace et le labyrinthe qu'on voit dans le film plus tard. The second question is I was very fascinated by the border. Pour répondre à la deuxième question, il était fasciné par la frontière. But no, you can't cross because it's heavily guarded. Et non, on ne peut pas traverser, il y a des gardes tout le long. And when you know you look across, you can actually see the North Korean soldiers marching. Quand on regarde de l'autre côté, on voit en Corée du Nord, on voit des soldats qui marchent. And it's heavily guarded because, of course, a lot of North Koreans would try and you know cross the border to come into China. C'est très sécurisé. Sinon, il y aura beaucoup de Coréens du Nord qui essaieraient de traverser. But I was told many years ago, like 20 years ago, you know, like actually the kids between the two countries would play, especially during winter, because the river was frozen. So they would just skate, and they would skate, you know, like back and forth. Mais on lui a dit qu'il y a bien des années, les enfants des deux côtés jouaient ensemble. Quand le fleuve était gelé, ils arrivaient à patiner ensemble sur le fleuve. But it's very, very strict now, especially during the pandemic, because of course, like there's no vaccination going on in North Korea, right? So China was very, very careful. So it's, you know, like the security barrier now is, you know, like very, very, very tight. Aujourd'hui, la sécurité est très stricte, et notamment pendant le confinement, pendant le Covid, parce qu'il n'y avait pas de vaccination en Corée du Nord, et les Chinois faisaient très attention à ne pas laisser passer des gens non vaccinés. Unfortunately, I wasn't allowed to shoot at the real border because I tried, but they wouldn't allow, the Chinese government wouldn't allow me. Malheureusement, il n'avait pas le droit de tourner sur la frontière exactement. Il a tenté et retenté, mais le gouvernement chinois ne l'a pas permis. So I found similar landscapes, and what you see that I shot, I faked the border.
Donc il a trouvé des paysages similaires et ce qu'on a vu dans le film, c'était une reconstruction, une fausse frontière. On a beaucoup parlé de ton film en le comparant à Jules et Jim. Et pourtant, ton trio amoureux, ton trio, il est très différent de Jules et Jim. Yeah, it's not like Jules and Jim, and also, but I have to say, the starting point, you know, Truffaut's Jules and Jim is very much an inspiration. Même si le film